Et bonjour Moutassem, avec vous. Alors, je viens tout juste de lancer la vidéo, donc je vais m'assurer que tout fonctionne bien. C'est la première fois que je fais un Facebook Live sur un groupe, donc on va voir ce que cela donne. Ah, c'est bien, donc je commence à voir Lynn, bonjour du Québec, bonjour Lynn, salut Jessie, Bruno, Christelle, donc bienvenue à tous, c'est super, je vois les petits messages qui apparaissent sur le téléphone. Alors moi je viens tout juste d'arriver à l'appartement, à la maison, j'ai fini le travail, j'ai pris le taxi, le temps de manger un bout, je suis remonté, donc merci à tous d'être là, c'est la première session en live que je fais dans ce groupe, donc dans ce groupe qui va porter sur la méditation et la confiance en soi. Donc bienvenue à cette première session et aujourd'hui on va découvrir comment faire pour dépasser nos peurs inconscientes. Alors l'idée de la session d'aujourd'hui, c'est en réponse à la question d'une lectrice qui, après avoir écouté un podcast qui s'appelait Comment prendre une décision importante, elle m'a envoyé un message, donc je vais vous en lire une partie. Alors cette lectrice, c'est donc Marie-Lise qui nous écrit. Ces quelques lignes, donc le podcast qu'elle a écouté, qu'elle a lu, ont provoqué chez moi plusieurs heures de réflexion, et de réflexion en réflexion, j'en suis arrivé à une question. Comment guérir une peur lorsque la prise de conscience de cette peur ne suffit pas, ou plutôt, comment mettre en conscience l'avantage inconscient de ne pas lâcher cette peur? Alors ce qu'elle demande Marie-Lise, c'est d'une part elle a pris conscience qu'elle avait une peur, mais cela n'a pas suffi, et maintenant elle se demande comment faire pour mieux comprendre l'avantage qu'elle a de maintenir cette peur. Quel est donc cet avantage inconscient de maintenir cette peur? Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant, on va essayer de creuser cela, et on va essayer de voir comment faire pour nous débarrasser de nos peurs qui nous bloquent, et de ces peurs qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous épanouir. Alors nous épanouir, c'est être bien, c'est être plus confiant, c'est s'exprimer davantage, c'est être moins stressé. Donc on va découvrir ensemble comment les identifier et les surmonter. Alors j'ai encore des messages qui arrivent, donc d'autres personnes qui viennent de se connecter. Donc bonjour Annès. Donc avant de découvrir comment identifier les peurs, on va essayer d'identifier, de définir ce qu'on entend par peur, parce que lorsqu'on parle de peur qui nous bloque, en général cette peur elle a deux attributs. Tout d'abord elle est un obstacle à un résultat souhaité, et d'autre part elle a une part inconsciente. Donc cette peur elle est un obstacle à un résultat souhaité, parce que des peurs on en a tous peur par exemple de se jeter dans le vide, mais cette peur de se jeter dans le vide c'est pas un problème, à moins de faire du parachutisme. Donc c'est pas une peur dont on veut se débarrasser, parce qu'on a besoin d'avoir cette peur. Donc la peur dont on parle ici et celle qu'on souhaite dépasser, c'est perçu comme un obstacle à l'obtention d'un résultat souhaité. Donc je vous donne quelques exemples. Je souhaite m'exprimer plus librement en public, mais j'ai une peur qui m'empêche de le faire. Je souhaite m'investir dans une relation, mais j'ai quelque chose qui me bloque. Donc le premier attribut de cette peur, c'est qu'elle constitue un blocage, qu'elle nous bloque, qu'elle nous empêche d'arriver à quelque chose que l'on souhaite. Le second attribut d'une peur, c'est qu'elle a une part de mystère. On n'arrive pas trop à identifier spécifiquement cette peur. Donc à l'opposé de cela, il y a des peurs dont on connaît très clairement l'origine. Lorsque je travaillais en cabinet, en pratique dans le sud de la France, l'une de mes assistantes avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, elle m'a expliqué qu'à l'âge de 12 ans, elle s'était faite tomber dessus une marmite d'eau bouillante. Elle s'était brûlé le bras, le torse, donc c'était une brûlure assez sévère. Et elle m'expliquait que 20 ans après, à chaque fois qu'elle devait prendre quelque chose avec de l'eau qui bouillait, quelque chose qui était brûlant, elle avait une appréhension, elle avait une peur, parce qu'elle gardait dans sa chair la mémoire de cette douleur. Donc dans ce cas, sa peur, elle a une origine qui est clairement définie, qui est clairement connue. Alors dans le cas
d'une peur ou d'une croyance qui nous bloque, cette peur n'est pas aussi clairement connue et elle garde une part de mystère. Donc on peut par exemple avoir peur du succès, mais sans vraiment savoir pourquoi. On peut avoir peur de s'investir dans une relation de couple, mais sans comprendre d'où vient notre blocage. On peut avoir peur de s'exprimer alors que rationnellement on se dit qu'on risque rien. Donc la peur dont a parlé Marie-Lise, donc ce qu'elle a évoqué, elle a ces deux attributs. D'une part, elle l'empêche de s'épanouir et elle nécessite cette peur d'être mieux comprise pour pouvoir être dépassée. Ok, donc prendre conscience d'une peur, c'est la mettre en lumière, c'est la passer d'un ressenti, d'une impression, à une compréhension qui soit plus tangible sur laquelle on va pouvoir agir. Et dans la question qu'elle pose, c'est j'ai pris conscience de cette peur, mais ça ne suffit pas. Donc avant de voir que faire pour aller au-delà de cela, on va déjà comprendre, on va déjà essayer de voir comment faire pour prendre conscience de nos peurs, pour les mettre en lumière, parce que bien souvent, comme on l'a vu, ces peurs sont inconscientes, on n'arrive pas vraiment à discerner. On va découvrir ensemble comment prendre conscience d'une peur inconsciente. Donc ça, on va découvrir un exercice que je propose dans le stage Méditer aujourd'hui, dans le module Trouver ma voie, et on va découvrir ensemble cet exercice qui se déroule à l'aide de 5 questions. Alors donc on va continuer, on va découvrir ensemble ces 5 questions qui sont là pour nous aider à identifier nos peurs. Et comme je vous le disais, je vous mettrai un lien qui va vous permettre de télécharger un PDF où vous allez découvrir les 5 questions donc, dans un tableau avec la question et un espace pour vous permettre de remplir votre réponse. Là, vous pouvez prendre un stylo, un papier en attendant de pouvoir télécharger ce support pour cet exercice. Alors on va donc découvrir ces 5 questions, on va découvrir la première question. La première question, c'est de se demander quel est le résultat souhaité. Là, lorsque je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez? Si ce blocage que vous ressentez en vous n'était pas là, quel serait le résultat? Qu'est-ce que vous obtiendrez? Donc vous avez noté cela et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple, mon exemple, comme ça vous aidera à mieux comprendre le sens de ces questions. Donc moi personnellement, l'un de mes désirs, l'un de mes objectifs, c'est que j'aspire à atteindre plus d'indépendance au niveau financier. Alors je me suis toujours débrouillé pour ne pas accumuler de la richesse. Même lorsque je gagnais plusieurs milliers d'euros par mois, je dépensais une grande partie de mes revenus dans des formations, dans des stages, dans des voyages. Je me disais que ce qui était important, c'était de suivre ma mission, c'était de mettre de l'argent, ce n'était pas de mettre de l'argent de côté, ce n'était pas une priorité. Et donc la plupart des projets professionnels que j'ai entrepris, que ce soit les cabinets chiropratiques que j'ai ouverts, que ce soit la publication d'une revue papier que j'ai publié avec les éditions Akeos pendant 3 ans. Donc tous ces projets-là, j'ai toujours fini par un résultat nul dans le sens qu'il n'y a pas eu de gain ni eu de perte. Donc pas de gain, pas de perte. Donc maintenant, je commence quand même à réaliser que plus de flexibilité au niveau des finances serait un grand plus pour beaucoup d'aspects. Ça donne quand même plus de liberté, ça donne plus de stabilité. Et j'ai en quelque sorte mis de côté un peu cette mentalité d'artiste ou de créateur qui est seulement focalisé sur son travail, en me disant que j'aimerais quand même accumuler un peu de patrimoine. Et malgré cela, malgré que j'ai cette envie depuis quelques temps maintenant, malgré cela, je vois que je continue à avoir du mal à mettre de l'argent de côté. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il doit y avoir une peur, plus ou moins consciente, que j'entretiens une croyance qui m'empêche d'accumuler du capital. Donc pour moi, le point de départ de cet exercice, le résultat souhaité, c'est, je noterai, je gagne désormais suffisamment d'argent pour bien vivre et pour mettre de l'argent de côté. Donc maintenant, je vous invite à le faire, à prendre quelques instants pour écrire qu'est-ce que vous souhaitez, quel est le résultat souhaité. Si vous le voulez aussi, vous pouvez le partager dans la zone commentaire, donc vous pouvez laisser un message.
Alors, donc je reviens de temps en temps, je reviendrai vers vos messages. Et il y a Nicole qui a des problèmes de connexion encore. Donc Nicole, elle entend un mot sur 10, donc c'est vrai que ça va être compliqué de suivre cette session. Donc Nicole, j'espère que la connexion va mieux fonctionner, j'espère que le problème n'est pas de mon côté, mais dans tous les cas, je vous mettrai la rediffusion. Et là, je suis aussi en train de filmer sur l'ordinateur, donc vous aurez accès à la pleine session sans coupure dans les 2 jours qui suivent cette session. Ok, donc répondez à cette première question. Quel est votre résultat souhaité? Allez, on va continuer et après, bien sûr, vous pouvez revenir tranquillement, répondre à ces questions. Alors, la seconde question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est, selon moi, nécessaire pour avoir ce résultat? Donc maintenant, on va s'imaginer qu'on a déjà obtenu ce résultat et on va se demander ensuite comment je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est nécessaire pour maintenir et pour avoir ce résultat. Alors par exemple, Jessie note que le résultat qu'elle souhaite, c'est d'être plus autonome et de pouvoir aller où elle veut, seule, sans ressentir de l'angoisse. Ok, donc très bien. Donc maintenant, ensuite, on va noter qu'est-ce qui va être nécessaire pour avoir ce résultat. Donc je vais continuer avec mon exemple. Moi, pour donc pouvoir accumuler du patrimoine, ça va être, je vais devoir rendre un service utile à des personnes qui sont prêtes à payer pour ce service, pour avoir un résultat qu'elles recherchent. Donc ça peut être de suivre des gens en soins chiropractiques, ça peut être de proposer des consultations, et ça va être de le proposer avec régularité et sur la durée. Parce que le faire de temps en temps, c'est bien, mais ce n'est pas cela qui va me permettre de m'enrichir. Donc pour obtenir ces résultats, c'est quelque chose que je vais devoir faire très régulièrement et sur la durée. Donc ça, c'est pour la réponse à la seconde question que je vous repose. Qu'est-ce qui est selon vous nécessaire pour avoir ce résultat? Ok, donc Ness, elle note, donc là elle répond à la première question, que ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir parler en public sans stresser et sans s'angoisser, sans angoisse. Ok, donc maintenant Ness et les autres, je vous invite à répondre à la seconde question. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour pouvoir avoir ce résultat? Ok, on va continuer et après on pourra revenir question par question. Donc la troisième question qu'on va ensuite se poser, c'est en quoi cela va me poser un problème? Quelles seraient les conséquences négatives de cette situation? Donc on a vu, première question, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir ce résultat? Et maintenant, dans ce qui est nécessaire, on va essayer de voir qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui peut poser problème. Alors je vais continuer avec mon exemple. Si je dois travailler tous les jours, je n'aurai plus le temps pour autre chose. Moi j'ai toujours eu une attitude de recherche, de curiosité, et passer mon temps à travailler pour gagner plus d'argent, c'est risquer de passer à côté d'une expérience plus enrichissante. Et une autre remarque que je me suis faite aussi, c'est que gagner en stabilité financière, ça me poussera peut-être à m'installer en couple, à fonder une famille. Donc je sais qu'on n'a pas besoin de s'enrichir pour fonder une famille, mais une partie de moi nourrit cette croyance que avoir plus d'argent, eh bien, ça facilitera grandement ce processus. Donc en plus de passer du temps à travailler, il y a le risque de passer plus de temps à la vie de famille, et tout cela, je perçois comme quelque chose qui va m'empêcher de passer du temps à faire ce que j'aime, ce qui m'intéresse, qui est de lire, de faire mon travail de recherche. Donc là, dans cette troisième question, je commence déjà à mieux comprendre pourquoi j'ai une résistance à m'enrichir, parce que j'associe cela à une perte de liberté, au risque de ne plus pouvoir me consacrer à ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est donc avoir l'espace, le temps pour réfléchir, contempler, pour essayer de comprendre le monde autour de moi. Okay. Donc je répète, la troisième question, c'est en quoi ce qui va être nécessaire pour obtenir ce résultat, en quoi cela, cette dynamique, qu'est-ce qu'elle porte de négatif? Quel est l'aspect qui peut devenir problématique?
Ok, on va continuer et on va découvrir la quatrième question. Donc là, je vais un peu vite, je suis en train de dérouler, comme ça au moins vous avez toutes les 5 questions. Et après, à l'aide de ce PDF, tranquillement, vous allez pouvoir revenir, parce que c'est vrai qu'il faut un peu de concentration, il faut poser la question, parfois il faut méditer la question, il faut vraiment plonger dans la question pour pouvoir avoir les réponses à chacune de ces questions. Alors la quatrième question, c'est qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Donc la quatrième question, la réponse, on l'avait déjà un peu à la réponse de la troisième. Comme moi, personnellement, comme je viens de noter, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir de l'espace et le temps pour réfléchir, pour contempler, pour essayer de comprendre le monde autour de moi. Et c'est ça qui est important. Donc là, je vois clairement. Et maintenant, je commence à mieux comprendre que le fait de devoir travailler, j'ai peur que ça m'enlève de la liberté. Donc à ce stade de l'exercice, on commence à mieux discerner la peur, qui est généralement une peur de perdre quelque chose. Et cela répond aussi à la seconde question de Marie-Lise qui demandait comment savoir pourquoi j'entretiens cette peur, quel est le bénéfice de cette peur. Eh bien, le bénéfice de cette peur, c'est qu'on perçoit c'est le fait de percevoir que si on fait cela, c'est négatif et on va perdre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et en répondant bien à ces questions, en plongeant dans ces questions, on va voir cela d'une manière plus claire. Okay. Et maintenant, on va faire la cinquième question. Et la cinquième question, ça va reprendre les questions précédentes et on va voir en quoi la situation décrite dans la seconde question est-elle bénéfique pour ce qui est réellement important pour moi. Et ça, c'est la réponse à la quatrième question. Donc en quoi le fait de mettre en place cette dynamique pour avoir ce résultat, c'est bénéfique aussi pour ce qui est vraiment important pour vous. Alors je continue avec mon exemple, comme ça rendra un peu ces questions un peu plus tangibles, un peu plus facile à comprendre. Donc si je reviens à mon cas, je peux me demander en quoi donc le fait d'être très occupé, ça va être bénéfique pour ma recherche de sens. Si je réfléchis un peu, je remarque que plus j'ai des journées bien remplies, plus je dois augmenter ma qualité de présence et mon intentionnalité. Donc, lorsque je n'ai que 45 minutes pour écrire le matin, je dois pouvoir rapidement et efficacement focaliser et maintenir mon attention sur l'écriture. Donc l'intention est très claire, c'est je suis là pour écrire et la mise en œuvre, elle va être efficace. Je ne me laisse pas distraire par le téléphone, par l'environnement ou par des pensées qui sont hors sujet. Donc plus je suis occupé et plus je dois rester vigilant par rapport à là où je vais poser mon attention, mes pensées. Et si je me laisse aller à stresser, je sais que je n'aurai plus ensuite d'énergie, je n'aurai plus le jus pour faire du sport, pour travailler, pour créer, donc pour faire ce qui est important pour moi. Et là en ce moment, donc, je travaille 6 jours par semaine en cabinet, je passe plus de 2 heures dans les transports, je travaille aussi sur la communication de professionnels du bien-être, donc je les aide dans leur communication sur Internet, et je travaille sur le blog et sur le cours Méditer aujourd'hui, donc tout cela, ça m'oblige à intensifier ma présence, sinon je sature, je suis fatigué, j'ai plus de créativité, j'ai des excès de colère, je ne suis pas bien. Donc paradoxalement, moins j'ai de temps pour réfléchir, pour contempler, et plus j'arrive à le faire efficacement et en profondeur. Donc prendre conscience de cela, ça m'aide à mieux accepter ma situation, donc qui a été décrite dans la réponse 2 et 3. Donc là aussi, quand vous referez l'exercice, vous reviendrez comme ça à vos réponses, parce que d'une part, ces 2 points que je dois faire, les réponses à la question 2, 3, ça m'aide à m'enrichir, donc ça répond à ma première envie. Et d'autre part, et ce qui est le plus important, c'est qu'elle soutient aussi ce qui est vraiment important pour moi, qui a été noté dans la réponse numéro 4. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu donc, avec toutes ces réponses, toutes ces questions. Surtout que je n'ai pas de support visuel pour vous accompagner, pour vous permettre de mieux voir un peu ces questions. Mais encore une fois, je vous mettrai le lien à télécharger, où vous aurez toutes les questions. Comme ça, vous pourrez revenir tranquillement à votre rythme. Donc cet exercice, ça permet de mettre en lumière ce qui est important
est déjà là, c'est déjà disponible. Donc pour ma part, c'est de pouvoir contempler, créer, méditer. Et on a vu aussi que ce qu'on appelle une peur inconsciente, c'est souvent en réalité une incapacité à voir une situation d'une manière équilibrée. Donc là, écoutez, parce que je pense que c'est un point important, parce que ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, donc votre réponse à la question numéro 1, on le souhaite d'une manière positive, donc très souvent on le perçoit uniquement positivement, et on le désire, et on croit qu'on en a besoin pour être complet, on en a besoin pour nous épanouir, on a besoin pour être heureux. Donc il y a cette attraction vers ce positif, où on voit que du positif, on en a vraiment envie, on en a besoin, on ressent cela comme une nécessité pour être bien. Et au niveau inconscient, on perçoit cela comme négatif. Donc dans mon exemple, en posant ces questions, donc on a amené on a amené cet inconscient en conscience, donc on l'a mis un peu plus en lumière, on le comprend un peu mieux. Au niveau inconscient, pour moi, gagner plus, c'est travailler plus, et travailler plus, c'est donc moins de temps pour faire vraiment ce qui est important pour moi. Donc, au départ, d'un point de vue conscient, on dit c'est super, j'en ai vraiment besoin, donc c'est positif, on en a besoin. Et d'un point de vue inconscient, on perçoit cela comme quelque chose de négatif, et c'est cela qui nous freine aussi. Donc il y a souvent cette paire positif-négatif. Donc le conscient perçoit une situation positive. Donc cette situation, ça peut être un résultat, ça va être on va avoir envie de réussir au travail, de se marier, de se mettre en couple, de perdre du poids. Donc on va avoir des envies qu'on perçoit comme une nécessité à notre bien-être. Et notre inconscient vient en quelque sorte équilibrer cette perception positive en nous faisant ressentir que ce que l'on souhaite porte aussi du négatif et que si c'est négatif, on a besoin de nous en débarrasser. Donc l'exercice va nous aider à voir, donc si vous le faites et vous plongez dedans, ça va vous aider à voir que le positif, il porte du négatif. Donc on a vu, moi par exemple, que vouloir gagner de l'argent, c'est du positif, mais en même temps c'est aussi négatif, parce que ça me fait perdre du temps. Et que le négatif, donc devoir beaucoup travailler, ça a aussi du positif, si on l'amène en conscience, parce que ça m'aide à être beaucoup plus présent. Donc la réalité, c'est que être bien, ça ne nécessite pas d'ajouter quelque chose, d'ajouter du positif, ça ne nécessite pas d'éliminer du négatif, de fuir les choses. Et l'exercice nous montre bien que ce qui nous nourrit réellement, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Et donc ce que l'on croit souvent être des peurs inconscientes, c'est une incapacité à prendre du recul et à voir clairement ce qui est important. Lorsqu'on fait cela, on devient moins l'objet de nos désirs et du coup, on a beaucoup plus de disponibilité, on est plus présent et on va pouvoir alors choisir de s'investir ou pas dans ce nouveau projet. Donc dans ce que vous avez noté dans la question numéro 1, vous allez pouvoir vous dire j'y vais, je vais tester, je vais expérimenter ou j'en ai pas vraiment besoin. Mais on va pouvoir sortir de ce besoin qu'on perçoit lorsqu'on voit que du positif, où vraiment j'en ai besoin pour être bien, j'en ai besoin pour être complet, j'en ai besoin pour m'épanouir. Alors, testez cet exercice, refaites-le régulièrement. Là, c'était une introduction, vous allez pouvoir revoir cette vidéo. Donc là, je vais essayer de relire vos commentaires tranquillement, je vais essayer d'y répondre. Avant d'aller plus loin, donc si vous avez besoin d'un soutien plus important, si vous avez besoin d'une aide plus poussée, je propose en ce moment des consultations par Skype. Donc là, je viens tout juste de commencer à proposer cela et ça ressemblera beaucoup à ce que vous voyez. Donc en ce moment, vous me verrez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, mais à la différence que moi aussi, je vous verrai, je vous entendrai, donc on pourra discuter, ça se fera un à un. Donc pour toutes les infos, je vous mettrai le lien en dessous. Donc c'est le stage Méditer aujourd'hui et c'est la formule accompagnement. Donc jetez-y un coup d'œil si cela vous intéresse. Et si vous avez des questions par rapport à cela aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Et avant de découvrir vos commentaires et vos questions, une note par rapport à la session de la semaine prochaine. Donc je vais essayer d'en faire
régulièrement. La semaine prochaine, je vais vous parler aussi de 3 questions, mais cette fois-ci, c'est des questions qu'on se pose inconsciemment et c'est des questions qui nous font du mal, c'est des questions qui bouffent notre énergie, qui minent notre confiance en nous. Donc on va découvrir quelles sont ces 3 questions inconscientes qu'on se pose sans arrêt et comment faire pour les dépasser. Ok, donc déjà merci d'avoir suivi cette première partie et maintenant je vais essayer de voir si je peux voir vos commentaires, ça serait idéal sur l'ordinateur. Ok, donc ça c'est une très bonne remarque qu'a fait Jessie, donc elle dit voilà, elle n'a pas les réponses qui viennent tout de suite aux questions, donc à ces 5 questions. Donc effectivement, c'est des questions qui viennent creuser ou qui viennent adresser des choses auxquelles on n'a pas forcément réfléchi, sinon ça serait pas un problème, ça serait pas une peur inconsciente, ça serait pas quelque chose qu'on aurait du mal à comprendre ou à appréhender. Donc l'idée c'est de poser la question et d'essayer de plonger dans la question, d'essayer de l'aborder sous différents angles et surtout se dire que c'est une question, c'est une porte ouverte et il y a une réponse. La réponse n'est pas évidente, la réponse ne vient pas tout de suite, mais si on maintient notre attention sur cette idée, sur ce qu'il y a derrière, on finit par avoir quelques idées. Au début, peut-être que ça va être pas évident de les mettre en mots, mais plus on fait l'exercice, plus ça s'éclaircit. On réalise qu'il y a des tendances, on réalise qu'il y a des thématiques qui reviennent. Ok, et bien sûr, méditer, ça aide, donc avoir une pratique régulière de la méditation, parce que justement, ça va nous aider à maintenir notre concentration, notre attention sur une question, sur un sujet, sur un ressenti. Donc, Jessie, c'est normal et je t'invite à refaire régulièrement cet exercice et à voir si petit à petit les questions reviennent, les réponses viennent plus facilement. Très bien, donc merci beaucoup d'avoir assisté à cette première session. Donc, c'était on va dire un premier essai et donc je suis content que vous avez été là, que vous étiez là pour participer à cette première session en live et encore une fois il y aura le replay, je rassure tout le monde parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de coupures, c'est dommage, mais on va dire que la prochaine fois j'espère que cela se passera mieux. Donc merci encore pour votre attention et n'hésitez pas ensuite à continuer à laisser des commentaires, vous pourrez aussi laisser des commentaires sur la page de l'événement. Donc là chez moi il est 9h30, le dîner est fait, ça c'est une bonne chose, donc là je vais me poser un peu, peut-être regarder un peu Netflix et me relaxer. Ça fait 6 jours de suite que je travaille comme chaque semaine et demain enfin jour de repos, donc demain ça va être une bonne petite journée bien relax. À très bientôt, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à dimanche prochain j'espère pour une nouvelle session. À bientôt.